Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Aurélie Seven. Bonsoir Aurélie Seven. Bonsoir. Vous avez publié « Je navigue entre deux mondes ». Alors, quels sont ces deux mondes? Alors, il y a le monde des neurotypiques, les personnes sans troubles, sans différence. Et il y a le mien, qui est un monde où je suis différente et où je parcours un monde qui s'entrechoque. Et vous vous sentez parfois en décalage? Oui, parce que je dois comprendre les personnes en face de moi qui pensent de différentes façons et ma manière aussi de voir le monde. Pendant le confinement, vous avez décidé de rendre public le fait que vous étiez autiste. Vous avez enlevé votre masque. Oui. C'est important? C'est très important parce que j'ai vécu caché. Personne n'était au courant dans mon entourage, dans ma famille, de manière générale. Et ça devenait pesant pour moi. Et aussi pour expliquer les difficultés de l'handicap invisible et montrer la réalité des choses. Quelles sont les caractéristiques du spectre de l'autisme? Une mémoire assez importante, de troubles anxieux, comment je pourrais dire, des capacités hors normes qui parfois peuvent poser aussi des problèmes en société. Vos sens sont aussi hyper développés. Oui, vraiment. Ce qui doit être aussi fatigant. Et très handicapant. Est-ce que vous avez l'impression que les préjugés sont encore tenaces? Oui, oui, complètement. Les préjugés sont tenaces et on est encore sur des stéréotypes du style une personne autiste ne peut pas communiquer, n'a pas d'amis. C'est divers et varié, malheureusement. Alors pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce témoignage « Je navigue entre deux mondes » ? Pour plusieurs raisons. Pour déjà expliquer à mon entourage, à ma famille, comment je vis les choses. Pour aider beaucoup de parents qui ont un enfant autiste et qui se sentent démunis, tristes, avec un diagnostic et qui font face à la réalité. Des jeunes adultes comme moi qui croient que rien n'est possible alors que je suis avec vous aujourd'hui. Et que oui, c'est possible, et montrer qu'avec la volonté, la persévérance, et ne pas toujours écouter ce qu'on dit, on arrive à des choses, même si le combat est long. Justement, vous évoquez des parents qui se retrouvent face à ce diagnostic. Eh bien, que diriez-vous à de jeunes parents maintenant? Vous les rassureriez? Je les rassure que le combat va être long, il est indéniable, mais que c'est la société qui renvoie une image totalement négative de la situation, qu'il faut faire confiance à l'évolution, même s'il est lent, rapide, ça dépend de chaque enfant, de l'éducation, l'amour qu'on lui donne, les moyens qu'on met en place. Malheureusement, dans la société actuelle en Belgique, c'est le problème, si je puis dire, et surtout pas désespérer. Et je suis la preuve vivante aujourd'hui, et croire et ne pas écouter ce qu'on dit et faire attention au regard des autres. Peut-être qu'un regard n'est pas bon, mais tous ne l'est pas, donc voilà. Aurélie Seven, qu'avez-vous appris à modifier au cours de toutes ces années pour correspondre aux codes sociaux ambiants? Faire attention à moi-même, à ma fatigabilité dans la société, à gérer le sensoriel, le bruit, l'odorat, les multisensoriels, faire attention à ce que je dis aussi, de ne pas partir dans des phases où je dis trop ce que je pense, faire attention aux codes sociaux, c'est ça aussi qui pose problème dans la société. Est-ce que vous anticipez plus, par exemple? Oui, j'anticipe. Je sais que quand je vais sortir de chez moi, je vais faire plus attention. Je vais analyser qui est avec moi. Et oui, je dois faire attention, oui, bien sûr. Dans votre livre, vous comparez la société, et je vous cite, à une forêt épaisse, obscure et incompréhensible. Pourquoi vous semble-t-elle ainsi? Parce qu'on ne veut pas comprendre les personnes différentes aujourd'hui. On n'essaye pas de nous comprendre, on doit s'adapter, c'est nous qui devons tout le temps s'adapter et pas les autres. On met aucun moyen pour nous de se développer,
épanoui dans la société. Je côtoie beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire des choses, mais on ne met pas les moyens. Pour le moindre truc, papier administratif ou une envie, ben c'est des parcours, des parcours et des parcours. Et à la fin, c'est désespérant. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parfois plus compliqué d'avoir un handicap invisible? Oui, parce que dans la société actuelle, si tu ne sais pas marquer, franchement, on ne te croit pas, on ne te prend pas en compte et on ne réalise surtout pas. Malheureusement, c'est le cas. Est-ce que l'écriture de ce livre, Je navigue entre deux mondes, c'est aussi une manière de sensibiliser davantage l'opinion publique? Exactement. Et quels sont les retours que vous avez de votre livre? Est-ce que les gens ont été touchés, comprennent mieux, perçoivent ce que vous ressentez? Oui, bien sûr. Même dans mon entourage, des personnes qui ont été sensibles, qui n'ont pas compris, qui ne savaient pas, qui maintenant font un peu plus attention. Et puis on comprend aussi plus la différence, tout ce que ça importe, parce que parfois on ne se rend pas compte. Donc oui, il y a des points positifs et il y a des gens qui se resteront bloqués à jamais, que la différence, on n'en veut pas, on ne veut pas évoluer. Mais bon, ça on ne peut pas faire autrement. Alors vous avez choisi de travailler dans le domaine du maquillage. Que vous apporte cet univers? Le maquillage, c'est aussi beaucoup de sensoriel, c'est le sens du détail. Même avec une difficulté, les émotions. Moi, j'ai du mal à décoder les émotions. Mais c'est un côté un peu atypique, si je puis dire. C'est un côté où je peux m'exprimer, où il y a des gens qui s'expriment de manière plus naturelle. Et oui, c'est une manière plus simple aussi de voir la vie et différemment. De l'embellir? Oui, aussi. Est-ce que la foi vous habite? La foi m'habite, pas toujours, ça n'a pas toujours été le cas, parce que j'ai été éduquée dans une famille traditionnelle où j'étais moi-même dans un mal-être profond et je ne me retrouvais pas à ma place dans la foi, où on a voulu trop me conformer. Je me suis sortie un peu en faisant des crises adolescentes classiques et maintenant je l'ai retrouvée et ça me fait du bien et j'essaye de comprendre pourquoi et le pourquoi du comment et voilà. Et vous y trouvez une forme peut-être d'apaisement? Apaisement et puis aussi c'est une réflexion personnelle. Croire à quelque chose, parce que pendant des années, je croyais à rien. J'avais aucune ressource et aucun moyen de pouvoir me raccrocher à quelque chose. J'étais livrée à moi-même et je devais me débrouiller par moi-même. Donc, demander à quelqu'un demain, crois à quelque chose que tu ne vois pas, c'est quand même compliqué. Vous le disiez, hein, vous êtes vraiment en faveur de la différence. Oui. Et quels sont les arguments que vous donneriez à d'autres pour éviter cette peur qui souvent paralyse un peu les relations humaines? Aller vers l'autre. Aller vers l'autre, discuter, ouvrez votre esprit à d'autres choses et comprendre la richesse que ça peut apporter. Je comprends la peur, hein, moi aussi, quelque chose de différent me fait peur. Mais cette peur doit être une source de motivation et ne doit pas restreindre notre mode de pensée, notre mode critique. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, oser ouvrir et accepter, accueillir cette différence. C'est le mot le plus compliqué maintenant. D'oser? Oser et accepter surtout, c'est ça qu'on ne veut pas passer, le cap d'accepter la différence dans la société. Eh bien, Aurélie Seven, merci de nous avoir rejoints ce soir. Je navigue entre deux mondes a été publié aux éditions du Panthéon. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.